un sursaut collectif pour relever notre République. Nous devons maintenant se poser tant de questions de savoir qu'est-ce qui fait courir ainsi les Congolais à créer autant de partis politiques. Nous avons dans cette République plus de 599 partis politiques. Posons-nous la question de savoir quelle est la crédibilité pour chacun de ces partis politiques. Si je me mets à vous citer le nom de tous ces partis politiques, ça va me prendre un temps fou. Allons à l'essentiel de ce que nous pouvons faire pour relever cette République. Mes chers compatriotes, depuis 30 juin 1960, cette République est une République indépendante. Au départ de Belge, nous avons dans cette République plusieurs structures qui étaient opérationnelles. Nous devons les reconnaître, mes chers compatriotes. Depuis le départ de Belge, c'est comme si dans cette République, il y a eu un temps d'arrêt. Ça s'explique même, mes chers compatriotes, nous reviendrons au fait essentiel de cette République. Cela s'explique même les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur différentes parties de notre République, spécialement Kinshasa. Nous avons constaté, mes chers compatriotes, impuissants à apporter des solutions dans le média aux familles éprouvées, aux enfants qui ont perdu, fort possible, des vies dans cette République, puisque pendant des décennies, cette République n'a pas été gérée comme il le faut. On n'a pas eu la gestion de bon sens pour entretenir cette République. Mes chers compatriotes, vous devez, à un certain moment, à chacun prendre sa part de responsabilité. Je vais aller étape par étape pour expliquer à chacun sa part de responsabilité dans le devenir de notre République. Cela commence déjà pendant la période de campagne. Quand vous faites le trac de candidats qui vous amenez au pouvoir pendant des décennies, qui n'ont pas eu cette compétence de pouvoir vous créer des activités afin que vous soyez aussi financièrement autonomes. S'ils n'ont pas fait ça, mes chers compatriotes, il y a tout un processus qui est mis en place dans cette République pour que vous soyez toujours dépendants de ces hommes qui vous amenez au pouvoir. Vous savez, mes chers compatriotes, dans toute République sans valeur travail, c'est une corruption déguisée. Pendant les campagnes, nous l'avons tous constaté, on vous donne quelques dollars, quelques bières, sans conviction, vous amenez quelqu'un au pouvoir. Cela explique la situation dans laquelle la République est aujourd'hui. Nous avons une République qui est riche. Nous avons une République, s'il y avait cette bonne volonté des hommes et des femmes de cette République qui sont au pouvoir, le peuple congolais ne pouvait même pas s'acquitter de l'électricité dans sa vie, puisque nous en sommes capables. Si on avait réalisé le barrage d'Inga, on pouvait servir une bonne partie, distribuer une bonne partie de notre énergie à travers le monde. Nous avons dans cette République, mes chers compatriotes, toute une partie de cette République qui n'a pas d'eau potable. Alors, mes chers compatriotes, ces malaises doivent interpeller chacun d'entre nous.
Nous avons connu différents chefs d'État dans cette République depuis l'indépendance. Kasavubu, avec comme Premier ministre Lumumba, Mobutu, avec différents premiers ministres, y compris Papa Tshisekedi, les fondateurs, même un des fondateurs des pionniers de la création du MPR, le parti unique à l'époque de Mobutu. À la chute de Mobutu, Kabila est arrivé au pouvoir avec les conséquences que nous avons aujourd'hui, puisque Kabila est arrivé avec tout un bataillon de quelques militaires rwandais. Cela explique même la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette République est aujourd'hui. Les guerres vers l'est de la République, tout a une origine. C'est l'arrivée déjà des Kabila pères au pouvoir, avec ces bataillons des militaires rwandais. Bref, mes chers compatriotes, il ne faut pas à chaque instant qu'on reste toujours dans des polémiques. Cherchons maintenant à savoir qu'est-ce que nous pourrons mettre en place afin de faire en sorte que tous ces partis, des petits partis politiques qui existent dans notre République, qui ne nous apportent rien à la reconstruction de notre République, nous devons nous responsabiliser. Nous devons avoir une certaine maturité politique. Nous devons grandir dans nos échanges. Dans la contradiction, mes chers compatriotes, on s'enrichit de l'autre, on grandit aussi dans des propositions. Tshisekedi est arrivé, Tshisekedi fils, est arrivé au pouvoir dans des conditions qui ne doivent pas toujours rester dans nos débats. Nous sommes dans une transition pacifique. Je pense que la maturité politique que nous devons reconnaître en Tshisekedi, c'est d'avoir accepté, si possible, de ne pas avoir le choix, fort possible, de gouverner avec le FCC. Mes chers compatriotes, nous devons nous responsabiliser maintenant. Dans cette transition pacifique de Tshisekedi, nous sommes vers un pas de pouvoir sortir des bourbiers dans lesquels la République a toujours été. Bien entendu, j'en suis conscient, Tshisekedi n'apportera pas des solutions pendant ces 5 ans. Alors, c'est quitte à vous, le peuple congolais, maintenant, ensemble, que nous puissions nous relever. Ensemble, nous puissions opter une autre idéologie politique, une autre façon de gouverner. Dans cette gouvernance, mes chers compatriotes, je vous propose, à la tête de cet État, un homme qui n'aura aucun parti politique. Un homme qui doit rassembler tous les Congolais. Un homme qui doit mettre fin à toute la guerre qui existe dans cette République. Voilà. C'est pour cela, mes chers compatriotes, nous devons avoir un homme qui n'a pas besoin de clan pour diriger cette République. Nous les constatons actuellement. Est-ce que c'est la faute d'un homme? Bien entendu, quelque part. Tu sais qu'il est arrivé au pouvoir avec de bonnes intentions. Mais autour de lui, cet homme ne s'entoure pas des hommes qui ont l'amour de cette République, des hommes et des femmes qui ont envie de relever les défis, de relever cette République. Puisque, mes chers compatriotes, nous avons un État riche. Paradoxalement, dans cet État,
nous avons une pauvreté qui dépasse l'espérance des vies dans cette République. Alors, mes chers compatriotes, revenons-en au chantier que je vous propose. Je vous ai bien dit, il faut qu'il y ait un homme au pouvoir, sans parti politique, sans appartenance ethnique, sans appartenance tribale, sans appartenance dans tous ces genres de groupes d'hommes qui se constituent quelque part un réseau pour se mettre l'argent dans le poche en laissant les Congolais sur le carreau. Alors, mes chers compatriotes, j'ai toute une autre vision de voir comment est-ce qu'on peut diriger cette République. Si un jour je peux arriver à la tête de cette République, je vais faire bouger les choses. Mes chers compatriotes, je n'ai pas la main qui tremble. J'en suis persuadé, mon discours, quelque part, il y aura toujours des hommes et des femmes qui sont à la recherche de quelques polémiques. Ils vont se dire, cet homme-là a un discours populiste. Loin de là. Je pense tout d'abord au peuple, puisque pour moi, la politique, ce n'est pas une profession dans laquelle on viendrait pour s'enrichir. Si on a envie de faire de l'argent, si on a envie de s'enrichir, je n'en disconviens pas. Il faut qu'on puisse avoir aussi des riches dans notre République. Si vous avez envie de vous enrichir, mes chers compatriotes, alors vous ne devez pas faire la politique. Vous devez faire d'autres activités qui permettent à chacun, chaque citoyen, de s'enrichir autrement et de ne pas se servir des deniers de la République pour asseoir son pouvoir. C'est pour cela, mes chers compatriotes, il vous faut un homme qui va vous permettre d'être autonome, d'avoir une indépendance financière, d'avoir cette autonomie financière. Pour cela, il faut un homme qui puisse mettre au cœur de cette République la valeur travail. Cette valeur travail, mes chers compatriotes, personne ne me contredira. Avec une activité comme ressources, mes chers compatriotes, vous ne dépendrez d'aucun homme d'État qui vous offre de bière pendant les campagnes, qui vous donne 10 dollars pour vivre 1 ou 2 jours. Moi, je mettrai en place toute une structure dans laquelle chaque Congolais doit avoir une activité qui lui permettra d'être autonome. Voilà ma façon de voir les choses. Mes chers compatriotes, au pouvoir, je changerai beaucoup de choses. Je ferai bouger des choses, mes chers compatriotes. Mes indemnités, je vais les diviser par 3. Il y aura 3 tranches. La première tranche, ça va me revenir comme tout être humain qui fait une mission dans la République, ça puisse survenir peut-être à mes déplacements, peut-être à ma façon que je puisse être protégé dans cette République. La deuxième tranche, mes chers compatriotes, je la mettrai à la disposition de 5 universités. Chaque année, la cagnotte de cette deuxième tranche, je demanderai au peuple congolais de voter les 5 meilleures universités de la République. Dans ces 5 meilleures universités de la République, nous devons en sortir 5 meilleurs étudiants. Ayant de projets, cette deuxième tranche, tous les ans, ça permettra à ces 5 universités, avec 5 étudiants ayant de projets, qu'on puisse financer leurs projets. La troisième tranche, mes chers compatriotes, je la mettrai à la disposition
de certains lycées de la République. Nous ferons pareil. Nous choisirons 10 ou 50 meilleurs élèves de la République ayant déjà dans cette démarche de se projeter dans l'avenir de la République. La troisième manche servira à les pousser afin que ces enfants puissent nous apporter le meilleur dans notre République. Mes chers compatriotes, pourquoi je pars sur ces principes-là? Puisque l'homme d'État n'est pas là pour s'enrichir. L'homme d'État, dans cette République, doit être là pour relancer l'économie de la République. L'homme d'État dans cette République doit être là pour faire en sorte que toutes les universités se sentent concernées dans ces relèvements de la République. L'homme d'État doit être là, mes chers compatriotes, pour sensibiliser toute la jeunesse congolaise que la richesse que vous avez dans cette République, elle vous appartient. Le chef d'État que vous avez élu, il n'est pas là pour s'enrichir. Voilà les raisons pour lesquelles, mes chers compatriotes, je diviserai mes indemnités par 3. Allons plus loin dans ces raisonnements, mes chers compatriotes. Je mettrai fin à la corruption. Je mettrai fin à la négligence, à l'abandon dans le budget que nos militaires ne bénéficient plus aujourd'hui. Expliquons les désengagements de certains militaires. Alors, mes chers compatriotes, mes chers militaires, je serai là pour vous. Je ferai en sorte que notre armée puisse être l'armée la plus forte de l'Afrique, voire du monde. Nous en sommes capables, mes chers compatriotes. Par la volonté des hommes et des femmes, rien n'est impossible. Alors, mes chers compatriotes, voilà ma première feuille de route, la façon dont j'ai envie de pouvoir relever cette République. Je ne suis pas dans des polémiques. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Tous ceux qui ont été à la gestion de cette République, vous nous avez démontré votre incompétence. Nous avons dans cette ville de Kinshasa certaines villes qui sont coupées en 2, puisque l'entretien de cette ville n'a pas été fait comme il le faut. Or, les budgets ont existé pour entretenir cette ville. Mes chers compatriotes, il vous faut à la tête de cette République un homme qui n'aura pas le main qui tremble. Mes chers compatriotes, je dirigerai cette République avec la main de fer. Je conduirai les affaires de cette République sans pitié. Je mettrai en place, mes chers compatriotes, ça je vous le garantis, aucun ministère, je dis bien, aucun ministère n'aura droit à l'erreur. Un enseignant doit être payé du premier jour jusqu'au dernier jour de sa période d'activité. Un ministère qui va passer outre ce que je viens de vous dire, il sera sanctionné comme il le faut. Voilà pour cela, mes chers compatriotes. Je mettrai en place un centre qui va accueillir tous les enfants des hommes d'État qui sont trempés dans la corruption. Ces hommes d'État feront une prison à vie. Ces hommes d'État, je leur prendrai tout, puisque la République n'est pas là pour sanctionner sa jeunesse. Je prendrai la République prendra en charge la scolarité des enfants de ces hommes et femmes qui adorent la corruption. Ils seront sanctionnés,
mais pas leur famille. Voilà la démarche que je mettrai en place. Voilà la philosophie politique que je mettrai en place dans cette République. Mes chers compatriotes, pendant les élections, je financerai personnellement ma candidature pour la valider. La seule démarche que je vais demander à tous les Congolais, toutes les Congolaises, 1 $ que vous allez mettre dans une cagnotte, pas d'un parti politique, d'un parti indépendant. À l'annonce des résultats, si je suis élu, cette cagnotte-là, mes chers compatriotes, nous mettrons en place un vote afin que vous puissiez choisir là où vous souhaitez orienter cette cagnotte. Je suis dans cette démarche de pouvoir impliquer tous les Congolais et toutes les Congolaises. Il n'y a que par la valeur travail que nous pourrons relever cette République. Les hommes et les femmes qui pensent que c'est en politique pour s'enrichir, avec moi, ils auront à faire un choix. Le travail sera devise. La jeunesse congolaise sera la priorité. Notre armée sera la plus grande, la plus puissante de ce monde. Alors, mes chers compatriotes, si je suis dans cette vision politique, c'est puisque j'ai envie de faire de cette République la plus forte, de faire de cette République qu'aucune République autour de nous ne viendra nous marcher dessus. Alors, mes chers compatriotes, nous devons ensemble relever le défi de cette République. Ensemble, nous pouvons faire de cette République la plus grande, la plus riche, les paradis ici, terre. Alors, mes chers compatriotes, je vous demanderai de faire un choix. C'est vous les décideurs. Si vous avez envie de pouvoir relever les défis, mes chers compatriotes, alors vous devez élire un homme qui doit gouverner avec tous les Congolais, de tout parti politique, de toute idéologie confondue. Vous devez élire un homme qui n'est pas dans ces processus tribal, ethnique, clanique. J'ai le profil de cet homme-là. J'ai le profil d'un homme qui n'a pas la main qui tremble. C'est comme sur un ring, mes chers compatriotes. Alors, mes chers compatriotes, ensemble, nous sommes capables de faire de cette République la plus grande. Nous sommes capables de faire de la jeunesse congolaise la plus performante de ce monde. Nous sommes capables, mes chers compatriotes, de faire de la jeunesse féminine de cette République les futures mères de la République, les futures mamans de notre République, de faire en sorte que leur éducation puisse être la meilleure du monde et que la génération d'avenir puisse être la plus performante de ce monde. Alors, mes chers compatriotes, ensemble, nous devons bâtir une grande République. Vive la République!